Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 14e chapitre des lois de Eidut, des lois relatives au témoignage. Dans les chapitres précédents, le Rambam nous a dit qu'il y a certaines personnes qui sont disqualifiées pour témoigner. Entre autres, il y a celui qui est proche parent. Et dans le chapitre 13, le chapitre précédent, nous avons appris longuement et de manière détaillée qui sont les proches parents qui ne peuvent pas témoigner. Perek Arba Asar Alacha Aleph. Kol mi she'ein ata meidlo mipnei she'u ba'al krovatra. Toute personne que tu ne veux pas témoigner pour lui parce que c'est le mari de ta proche de famille. Imaginons, nous avons Rouven. Rouven, il a une fille qui s'appelle Rachel, et sa fille Rachel s'est mariée avec l'ami de Rouven. On va l'appeler Shimon. Donc, Shimon, c'est le gendre de Rouven. Donc, comme on a appris dans le chapitre précédent, Rouven n'a pas le droit de témoigner pour son gendre Shimon, et vice-versa d'ailleurs aussi. Maintenant, ce que le Ram nous dit, qu'il metta ishto. Si sa fille est morte, Dieu en préserve, la fille de Rouven, elle est morte. Ou bien d'ailleurs, le Rambam ne le dit pas ici, mais le dit ailleurs, s'ils se sont divorcés. Donc maintenant, il n'y a plus un lien entre Rouven et Shimon, vu que le lien qu'il y avait, c'était à travers Rachel. Mais Rachel n'est plus avec Shimon. Alors la question, elle est, est-ce que Rouven est encore appelé un proche parent de Shimon ou pas? La réponse, elle est non. Afal pisheini chalobanim. Même si cette proche parent, dans l'exemple que nous avons donné, donc Rachel, la fille de Rouven, elle a eu des enfants avec Shimon, malgré ça, Arezenit Rachek. Rouven et Shimon sont considérés éloignés. Donc, Kacher, Rouven peut témoigner pour Shimon et Shimon peut témoigner pour Rouven. Dans la Lachabet, le Ram va continuer dans cet esprit-là à nous expliquer un principe, que pour qu'un témoignage soit Kacher, il faut qu'au moment du témoignage, c'est-à-dire au moment où la chose se passe, la personne puisse témoigner, parce qu'il n'est pas proche de famille, où il a donc toutes les capacités pour être un témoin, et il faut qu'au moment même où il témoigne, il a aussi les capacités. Nous allons voir que si entre les deux, entre le moment où la chose est arrivée et le moment du témoignage, au milieu, il ne pouvait pas témoigner, malgré ça, c'est quand même Kacher si au moment où les faits sont arrivés, il pouvait témoigner, et au moment où il témoigne, il a le droit aussi de témoigner. Comme nous allons l'expliquer tout de suite, halachabet. Celui qui a eu connaissance d'un fait dont il peut porter témoignage concernant un autre, et qui ensuite il est devenu son gendre. Donc avant il n'était pas encore son gendre, quelqu'un d'ordinaire, et après il est devenu son gendre. Donc, dans l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, les noms c'est Rouven et Shimon, et la fille de Rouven, Rachel, qui se marie avec Shimon. Donc Rouven, il a eu connaissance d'un fait sur lequel il peut témoigner pour Shimon, avant que Shimon est devenu son gendre. Mais après, Shimon est devenu son gendre. Et la question, elle est qu'il peut témoigner pour lui ou pas? Parce que, évidemment, actuellement, maintenant, c'est son gendre. Maintenant, il est disqualifié. Voyons d'autres exemples avant de voir la halakha. Osheyada eidut vu pikeach. Ou bien qu'il a pris connaissance d'un certain témoignage lorsqu'il avait encore la possibilité de parler et d'entendre, donc il était apte à témoigner. Et après, avant de prononcer la déclaration, nitraresh, il est devenu sourd et maintenant il est disqualifié pour témoigner. Et malgré qu'il a ses capacités intellectuelles, il pourrait écrire ou nous faire des signes, nous faire comprendre. Encore un cas, Piteach, quelqu'un qui était clairvoyant, qui voyait bien comme tout le monde, Vnistam, et il est devenu aveugle de ses deux yeux avant de transmettre le témoignage, donc il est disqualifié à témoigner, vu qu'on a appris dans le passé que quelqu'un qui est aveugle ne peut pas témoigner. Malgré que cet aveugle-là, il a la possibilité de donner la mesure du terrain sur lequel il donne témoignage chez Meidba, ou Messayem Tsarea, il peut même définir les limites, il a bien conscience exactement de quoi il se passe, mais maintenant concrètement il ne peut pas voir. Encore un cas, Shafou, il avait toutes ses capacités intellectuelles, Venishtata, il est devenu aliéné, donc maintenant il est disqualifié à témoigner, eh bien Arezé Pasoul, il ne veut pas témoigner, bien qu'au moment même où les faits sont arrivés, il était apte à témoigner, mais pour qu'un témoignage soit kasher, soit juste, soit bon, il faut qu'au moment où les faits sont arrivés, la personne puisse témoigner, et aussi au moment où ça arrive de témoigner concrètement, il a aussi toutes les capacités qu'il faut, donc ce qu'on appelle au début et à la fin. Au début, c'est au moment que les choses sont arrivées, et à la fin, c'est au moment où il va se présenter déclaré au tribunal. Mais dans un cas où Rouven,
il n'était pas encore donc le beau-père de Shimon. Et après, donc, il a vu quelque chose qui concerne Shimon. Et après, Shimon s'est marié avec sa fille, donc il est devenu son beau-père, donc Shimon est son gendre, il ne peut pas témoigner pour lui. Et après, sa fille, elle est morte, et maintenant, il peut oui témoigner comme on vu dans la Aleph. De même, le cas si Piquéar, au moment où les faits sont arrivés, il avait donc la possibilité d'entendre, de parler. Venit Karesh est devenu sourd. Vechazar venit Pakar et à nouveau, il est devenu normal, c'est-à-dire qu'il maintenant il a la possibilité de parler, d'entendre. Ou le cas que Chafouille, au moment où il a vu les faits qui sont arrivés, il avait toutes ses capacités intellectuelles. Venish Tata, et il a perdu la tête. Vechazar venish Tapa, et après à nouveau, il a eu ses capacités intellectuelles. Ou bien Pitéach, ou bien qu'au moment de les faits sont arrivés, il voyait bien, Vendistam, il est devenu aveugle, Vechazar venit Patach à nouveau. Il a vu et il est apte au témoignage. Dans tous ces cas-là, Kacher, il est apte à faire ce témoignage, bien qu'au milieu, il était disqualifié. Zéaklal, voici la règle. Quand est-ce que les témoins sont aptes? Kol trilato bekashut. Si au début, au moment où les faits sont arrivés, vesofo bekashut, et à la fin, au moment où il va témoigner, il est kacher, il est apte, eh bien kacher c'est bon, afal picheniv salbentai, même s'il a été disqualifié au milieu. Mais tout témoin que trilato bekashut au début, au moment où les faits sont arrivés, il était disqualifié. Afal pichesofo bekashut, même si à la fin, lorsqu'il vient témoigner au tribunal, il est apte, eh bien pas seul, il est disqualifié parce que la Torah elle dit, le Ram ne ramène pas ici sur le texte verset, mais il dit c'est un témoin, Ora, Oyada, qu'il a vu ou il a entendu, le Yagit, s'il ne va pas dire, etc. Donc à ce moment-là, en tous les cas, on voit d'ici que le témoignage, il est cachère si le témoin, aussi bien au moment où Ra'a, où il l'a vu, et aussi au moment de Yagid, au moment où il est en train de parler et de présenter au tribunal, à ce moment-là, c'est cachère. Ficha, c'est la raison pour laquelle Misha Yayodea Edudvu Katan, quelqu'un qui a pris connaissance de certains faits lorsqu'il était mineur, ou Veidba Shogadol, et il vient au tribunal pour témoigner une fois qu'il est adulte, qu'il est majeur, et il n'a cloum ce témoignage, on ne peut pas le recevoir parce que le début du témoignage, il était disqualifié, c'était un katan, c'était un mineur. Gimel, malgré cela, il y a certaines choses. Chez Somchim Ben Maleduto, sur lequel on s'appuie sur le témoignage d'un adulte qui témoigne quelque chose qu'il a vu lorsqu'il est petit. Si Gadol, si maintenant, quand on dit petit, donc il est mineur, si maintenant il est adulte. Pourquoi on s'appuie? On vient de dire que si c'est pas trilato bekashut, si au début c'était pas apte, il n'était pas apte à témoigner lorsqu'il était mineur, après lorsqu'il est majeur, il ne peut pas témoigner sur la chose qu'il a vue lorsqu'il était mineur, parce que trilato, au moment où les faits sont arrivés, il ne peut pas témoigner. Pourquoi on lui fait oui confiance? La raison elle est, oilvem dvarim, vu que ces choses-là, chez divrem, sont d'ordre rabbinique, donc il n'y a pas besoin vraiment d'un témoignage, juste une clarification de la situation. Et le Ram va nous donner plusieurs exemples, je sais pas, 7, 8 exemples, même plus 9 exemples. Dans les choses, on voit que la personne va témoigner, maintenant il est majeur, sur quelque chose qui est arrivé lorsqu'il était mineur. Voyons. Voici les choses que quelqu'un est digne de foi, on lui fait confiance lorsqu'il témoigne, lorsqu'il est majeur, al-Mashaira bekatnu, de ce qu'il a vu lorsqu'il était mineur. Neman Adam Lomar, un adulte, on lui fait confiance de venir témoigner devant le tribunal, lorsqu'ils ont un document qui sont entre les mains du tribunal, et la signature, c'est de son père, de son frère, et lui, il connaît cette signature-là, il peut dire Zektav Yado Shelavi, ça c'est la signature de mon père, Shel Achi, ou bien celle de mon frère, bien qu'il a connu ces signatures uniquement lorsqu'il était mineur. Pourquoi on est indulgent dans ça, on fait confiance à ce témoignage-là, alors qu'il ne peut pas témoigner, vu qu'il se rappelle de cette signature lorsqu'il est mineur? La raison, elle est parce que c'est d'ordre rabbinique, car l'authentification des actes midivrem, c'est d'ordre rabbinique, donc les sages ont été indulgents. Encore un autre cas. Dans un cas, une femme a été divorcée ou bien devenue veuve, et elle veut ce qu'on appelle faire encaisser l'argent de la Ktuva. Maintenant, l'argent de la Ktuva, si la femme, lorsqu'elle s'est mariée, elle était vierge, eh bien, elle doit recevoir 200 pièces. Par contre, si elle n'était pas vierge, elle reçoit seulement 100 pièces. Et maintenant, il faut savoir, est-ce que elle était vierge ou pas? Alors, on fait confiance. Si un adulte, il dit, je me rappelle lorsque j'étais petit, que Zachourani, Biplonit, telle femme, chez Nice, elle s'est mariée, Venas et la Minagabetulot, et on lui a fait les rites qu'on faisait, qui étaient réservés aux femmes vierges.
par exemple certaines couronnes, certains vêtements qu'on mettait uniquement pour les femmes vierges, et elle avait ça lors de son mariage. Donc c'est une preuve qu'en effet, elle était vierge au moment du mariage. Pourquoi on lui fait confiance? La raison, elle est deux raisons. Oh, il veut revenir chez Betulot Nisot. Premièrement, parce que la majorité des femmes, lorsqu'ils se marient, sont vierges. Et deuxièmement, parce que Ktuva Midivrem, c'est les sages qui ont institué l'acte de la Ktuva, cet acte de mariage, pour engager le mari à rester marié avec sa femme, et pas juste à divorcer comme ça vite fait, en sachant qu'il va devoir payer quelque chose. C'est la raison pour laquelle c'est pas un vrai témoignage qu'il fait ici, donc ça suffit, un témoignage qui est juste une preuve de ce qu'il se rappelle lorsqu'il était mineur. Encore une chose, Shama comme Betapas. On fait confiance lorsqu'un adulte vient au tribunal et il dit qu'il se rappelle lorsqu'il était petit que cet endroit-là, c'est un Betapas. Un Betapas, c'est un champ dans lequel il y avait une tombe et le champ, il a été labouré de manière que les ossements peut-être ont été dispersés dans tout le champ. Et donc les sages, ils ont dit que c'est impur, mais c'est une tombe, c'est une impureté qui est d'ordre rabbinique. Et lui, maintenant, cet adulte-là, il se rappelle que lorsque il était petit, son père lui disait « Non, je ne veux pas que tu rentres ici parce que c'est un bête à place. » Pourquoi on lui fait confiance? Parce que l'impureté du bête à place, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Parce que d'ordre biblique, on dit que sûrement, si le champ était labouré, il reste strictement rien, il reste pas d'os, un os qui fait la taille d'une séora, d'un orge qui peut rendre impur. Donc encore une fois, ici, c'est une sorte de témoignage pour quelque chose qui est d'ordre rabbinique. Encore une chose, le Rav nous dit, de même s'il a dit, lorsqu'il est adulte, je me rappelle, lorsque j'étais petit, que Ad Kan Ainu Baim Shabbat, uniquement jusqu'à tel endroit, on venait Shabbat. En autre mot, il est en train de témoigner ici, où il est le troum de Shabbat. C'est-à-dire, d'après le Rambam, la Torah interdit de sortir à l'extérieur de l'agglomération 12 000, 1 000, c'est environ 1 km, c'est 960 mètres, on va dire environ 12 km à l'extérieur de la ville, mais d'ordre biblique, d'ordre rabbinique, c'est 2000 coudées. 2000 coudées, qui correspond environ à 1 km. Ça, c'est d'ordre rabbinique. Parce que la restriction des limites à l'extérieur de la ville, on les a limitées pour 2000 coudées à la place de 12 000 milles, c'est uniquement d'ordre rabbinique, c'est-à-dire que d'ordre biblique, on a le droit d'aller jusqu'à environ 12 km à l'extérieur de la ville d'après le Rambam, et les sages ont limité ça à 1 km environ. Encore d'autres choses dans lesquelles on fait confiance à un adulte quand il témoigne des choses qu'il a vues lorsqu'il était enfant. Il dit telle personne, lorsqu'on était enfant, on étudiait ensemble la Torah, eh bien il sortait de l'école avant la tombée de la nuit, l'idbol pour aller s'immerger et pouvoir manger de la terouma d'Adim qui est mangée uniquement par un Kohen et dans un état de pureté, pour qu'il puisse le manger après le coucher du soleil, eh bien il allait s'immerger. Car les enfants, on ne sait pas s'ils ont touché donc dans des poubelles, là-bas il peut y avoir des shiratzim, des reptiles morts qui rendent impurs, ou bien des femmes nida, des femmes qui ont leurs règles, qui ont touché les enfants, donc ils les ont rendus impurs, donc ils allaient s'immerger. Donc c'est une preuve que c'est un Kohen et il peut manger la touma. De même, il peut témoigner, lorsque j'étais petit et j'allais avec mon papa pour partager, pour prendre de la terouma dans la grange que les gens vont nous donner, eh bien, lui aussi, il était là-bas avec nous et il recevait. C'est une preuve que lui aussi, c'est un Kohen. Sinon, on lui aurait pas donné de la terouma d'Adim qui est donnée uniquement à un Kohen. De même, il peut témoigner qu'il se rappelle, lorsqu'il est petit, on lui amenait à telle et telle personne de la chala, c'est-à-dire de la pâte qui était prélevée d'une pâte, on prélève un morceau pour donner au Kohen, ou matanot, donc on dit les cadeaux tout court, ça fait référence à l'épaule, la mâchoire et la caillette, donc d'un animal, lorsqu'on l'a abattu, on doit donner cette partie-là au Kohen, mais ça, on lui fait confiance uniquement. S'il dit à l'idée atzmo que son père lui a donné à lui-même, n'est pas qui témoigne qu'il a vu qu'il y a des gens, d'autres personnes qui lui ramenaient. De même, on lui fait confiance. Lorsque Ve'amar li Abba, il dit, mon père, il m'a dit lorsque j'étais petit que Mishpachazo Ksheira, que cette famille-là, c'est une famille de Kohanim qui est kasher. Mishpachazo Psula, telle famille de Kohanim n'est pas kasher, et donc ils n'ont pas le droit de manger la touma. De même, on lui fait confiance s'il dit lorsqu'il est grand, qu'il se rappelle que lorsqu'il était petit, Va'achal no big tzatza, on a mangé lorsque il y a eu une tzatza. Alors une tzatza, littéralement, il y a une rupture. Alors, c'est expliqué dans la Gemara de quoi il s'agit. C'est lorsqu'il y avait un Kohen qui se mariait avec une femme donc qui ne convient pas à un Kohen,
eh bien, les membres de la famille, ils venaient, ils mettaient un tonneau rempli de fruits dans un endroit central de la ville, ils le cassaient, ils disaient, nos frères juifs, écoutez, on a un message à vous dire. Telle et telle personne, il s'est marié avec une femme qui ne correspond pas à son rang. Et on craint que peut-être que notre descendance va se mélanger avec sa descendance. Prenez ces fruits-là et ça va être un signe que vous rappelez donc pour les générations à venir que sa descendance ne se mélange pas dans notre descendance. Donc les enfants, ils venaient, ils prenaient, ils disaient pourquoi, c'est quoi la fête? Ils disaient Niktsatz ploni, que telle personne a été rompue de sa famille, d'où l'expression de Ktsatsa. Donc si un adulte qui dit je me rappelle lorsque j'étais petit que Vachalnu bik Ktsatsa shel ploni, on a pris donc des fruits là-bas dans cette Ktsatsa de telle personne. Shechilonu echav, que ses frères nous ont fait manger, nous ont donné, que d'Elodia, pour nous informer, Shechiem, ploni nasa isheshena gunalo, pour dire que tel frère, il s'est marié avec une femme qui ne convient pas à un Kohen. On lui fait confiance. Le principe de tout ce qu'on a vu dans Halacha Gimel, le Ram nous dit, Shekolelu advarim, car toutes ces choses-là, le harzikze à Kohen, pas tout Halacha Gimel, ce qu'on a vu à la fin de Halacha Gimel, c'est le harzikze à Kohen, c'est pour maintenir ce Kohen-là, l'echol bitouma, de manger la touma shel divrem, qui est d'ordre rabbinique, parce que pour manger de la touma, que ce soit d'ordre biblique, c'est lorsqu'il y a tous les juifs qui se trouvent en Eretz Israël. Donc de nos jours, c'est uniquement d'ordre rabbinique, c'est pour le repousser de la touma. C'est la raison pour laquelle on fait confiance à son témoignage, malgré le fait qu'il est adulte, il témoigne sur quelque chose lorsqu'il était petit. Donc toutes les choses que nous avons vues dans la halacha Gimel, la halacha précédente, c'est quelqu'un qui peut témoigner lorsqu'il est adulte de quelque chose qu'il a vu lorsqu'il était mineur, mais il fallait qu'il soit juif au moment où il était petit. Donc c'est-à-dire la phase précédente, au moment où il était pas il était pas apte à témoigner, c'était un juif, juste qu'il était mineur. Mais Imaya Goy o Evet, si c'était un non-juif ou un serviteur cananéen, Kshirat, Dvarim, lorsqu'il a vu Dvarim de ces choses-là, il ne pouvait pas témoigner. Veid Achashenit Gair Venishtacha, il a témoigné après qu'il s'est converti ou qu'il a été affranchi. Einon Neman, on ne lui fait pas confiance. Alachae, Mishihaya Yodea Lachaveiro Beidut Ed Achelonas Agazdan. Celui qui a eu connaissance d'un fait concernant autrui et a servi de témoin signataire avant de devenir un brigand. Venas Gazan, après, il est devenu brigand. Donc au moment où il a signé, il pouvait vraiment signer. Mais maintenant, il ne peut plus authentifier sa signature parce qu'on ne lui fait plus confiance. Alors, où est nommé Taviado? Donc lui-même, il ne peut pas témoigner de sa signature sur l'acte, c'est bien sa signature. Parce que quand il va venir témoigner maintenant sur sa signature, il est disqualifié à témoigner. C'est devenu un brigand. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas témoigner. Mais si sa signature, donc qui figure sur cet acte, a été vue au tribunal avant qu'il devienne un brigand, dans ces cas-là, c'est un acte qui est valable. De même, encore un cas. Si Shimon, le gendre de Rouven, il a signé pour Rouven, mais il n'était pas encore le gendre de Rouven. Et après, plus tard, Nasechatano, il est devenu le gendre de Rouven. Et maintenant, il ne veut pas témoigner que c'est sa signature qu'il y a sur ce document. Alors, où est nommé Taviado? Donc, lui, il ne peut pas témoigner. D'autres personnes peuvent dire, en effet, que ça, c'est bien la signature de Shimon. Bien que, quand est-ce que cette signature a été confirmée au tribunal, c'est une fois que Shimon est déjà devenu le gendre de Reuven. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. Celui qui est disqualifié parce que c'est un proche parent et celui qui est disqualifié parce qu'il a transgressé. Il y a une différence. Celui qui est disqualifié pour une faute, on soupçonne qu'il va falsifier. Et c'est la raison pour laquelle que même s'ils sont venus des témoins et ils ont témoigné, qui ont vu cet acte-là qui était signé par cette personne-là avant qu'il fasse la faute, on ne va pas dire que ce document-là, il est bon, car on craint que peut-être ce document-là qu'ils ont vu, il a été perdu. Et lui, il a pris un autre document, et il a falsifié, il a signé dessus, après que lui, il était disqualifié. Et lorsque les témoins ont dit qu'ils ont vu ce document-là, en vérité, c'est un autre document qu'ils ont vu. Donc ça, c'est quand quelqu'un il est disqualifié à cause d'une faute. Mais lorsque quelqu'un est disqualifié
parce que c'est un proche parent, eh bien, on ne craint pas qu'il va mentir. Ça, c'est une règle générale. Même Moshe et Aaron, qu'on est sûr et certain qu'ils ne vont pas mentir, eh bien, ils peuvent pas témoigner pour leurs proches parents. C'est un décret que la Torah a dit, que quelqu'un qui est un proche parent ne peut pas témoigner. C'est la raison pour laquelle que dans ce cas-là, dans notre cas, on va, oui, accepter le témoignage qui est dans ce document-là, s'il a signé, lorsqu'il n'était pas proche parent, bien que ça n'a pas été confirmé au tribunal avant qu'il soit disqualifié. C'est-à-dire, dans le tribunal, on n'a pas, avant qu'il s'est marié, avant qu'il devienne son gendre, on a certifié, confirmé sa signature. Malgré ça, on peut le faire après aussi, parce qu'on ne craint pas qu'il a falsifié. Halacha vav, shtar sheyesh bo shnei eidim bilvad. Un acte dans lequel il y a seulement 2 témoins, ou shneim krovim zelazeh. Et les 2 témoins sont proches de famille, donc sont disqualifiés. Ou bien qu'un des 2 est disqualifié parce qu'il a fauté. Malgré le fait que ce document-là a été transmis à la personne concernée devant 2 témoins qui sont cachers, et c'est l'essentiel. Et des messira, les témoins, ils ont vu que le document lui a été transmis. Malgré ça, ici, c'est problématique. Pourquoi? C'est comme un tesson, donc il ne vaut rien du tout, mais parce qu'il est falsifié de l'intérieur. C'est-à-dire, les témoins, ils ont vu que ça a été transmis. Mais ce qui a été transmis même, il est problématique parce qu'il y a un mensonge dedans. Le mensonge, c'est dans le sens que falsifié, que c'est des témoins qui ne peuvent pas témoigner. Si quelqu'un inscrit tous ses biens pour 2 personnes, sous forme d'un seul témoignage. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas défini les parts de l'un et de l'autre. Il a dit, je fais don de mes biens à tel et tel. Maintenant, le problème, il est ici. Les 2 témoins qui ont signé sur ce document-là, ils sont proches de famille d'un des donataires, mais ils sont éloignés de l'autre. Eh bien, réachtar pasoul. Malgré ça, donc, tout le document, tout l'acte, il est disqualifié parce qu'il y a un seul témoin ici. Il y a un seul témoignage. Parce qu'il a donné tous ses biens aux 2. Et les 2 témoins, ils ont signé pour tous ces biens qui sont donnés aux 2. Mais s'il a écrit dans le même document, j'ai donné ma cour à Rouven. À Shimon, j'ai donné tel champ. Et il s'avère que les témoins qui sont signés sur ce document-là, donc sont proches de famille de l'un et éloignés de l'autre. Ceux qui sont éloignés de lui, maintenant, eh bien, la donation, elle est valable. Pourquoi? C'est vrai, c'est dans le même document, mais il y a 2 témoignages dans le même document. Même si c'est dans le même document. Le Mazedome, le Ram dit, voyons, ça ressemble à quoi? Les Homer, à quelqu'un qui dit, une seule personne, elle dit, ok? C'est Yehuda, il dit. Et Yuala Yedim, il dit, à Issachar et Zvulun, soyez témoins, Shenatati de Rouven Karvekar, que à Rouven j'ai donné tant et tant. Veshamachat et Shimon Karvekar. Et j'ai vendu à Shimon ci et ça. Veshelavit Levi Karvekar, et j'ai emprunté de Lévi temps et temps. Malgré le fait qu'il a écrit dans un seul document, va makdi ishechad, et celui qui fait faire l'acquisition, celui qui prête l'argent, c'est une seule personne, c'est seulement Yehuda. Malgré ça, c'est 3 témoignages qui ne dépendent pas l'un de l'autre. Chaque témoignage qui est différent l'un de l'autre. Conclure avec un mot de Chassidut, nous avons vu qu'il y a certaines choses qu'il faut donner au Kohen. Le Kohen, spirituellement, c'est la Neshama qui est Bat Kohen. Et il faut toujours penser à elle, toujours lui donner le meilleur à la Neshama. Et lorsque la Neshama est bien nourrie, c'est aussi bien le corps va être bien nourri. Begash, Mashiach, une excellente journée.